Alors parlons d'un débat sur lequel vous vous prononcez régulièrement, si vous voulez bien. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage dans lequel vous racontez cette expérience. Passeport diplomatique, c'est sorti il y a quelques mois chez Grasset. Ce qui m'a surpris d'ailleurs en le lisant, c'est que vous y montrez une très grande empathie et une assez grande compréhension de la situation et de la réalité israélienne. Comment comprendre le contraste entre l'auteur de ces lignes et de cet ouvrage avec l'homme qui, sur les plateaux de télévision, y compris chez nous, sur i24 News, il y a quelques mois encore, utilisait le mot apartheid pour qualifier la situation en Cisjordanie? Alors, bon, revenons là-dessus. Je suis un diplomate, donc j'ai été 8 ans en poste en Israël à 2 reprises. C'était mon premier poste diplomatique en 82 et mon premier poste d'ambassadeur en 2003. C'est un pays qui est très fort, c'est une expérience personnelle qui, pour moi, a été une des plus importantes de ma vie. Je pense avoir, comme vous le dites, une empathie. Un diplomate n'a pas à avoir de sympathie. J'ai une empathie, j'ai l'impression de comprendre comment Israël, pourquoi les Israéliens réagissent, mais je suis aussi, je vois la réalité. Et donc en Cisjordanie aujourd'hui, vous avez 2 populations qui vivent sur le même territoire avec des droits inégaux, avec des Palestiniens qui n'ont pas le droit de construire dans certaines zones, qui n'ont pas le droit d'emprunter certaines routes. Et donc le mot que j'ai utilisé, qui d'ailleurs est utilisé, je vous le rappelle aussi, par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme en Israël, et pour moi était aussi un avertissement. Il faut que les Israéliens se rendent compte aussi de la manière dont on les voit de plus en plus à l'étranger. Et s'il y a annexion, par exemple, de la vallée du Jourdain, ce sera encore plus grave. Parce que là, vous aurez des Palestiniens sur leur propre terre, auxquels on ne va certainement pas donner la nationalité israélienne, et ils deviendront étrangers du jour au lendemain sur leur propre terre. Et là, il sera vraiment difficile de combattre cette expression. Et pour Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France, les tensions sont loin d'être apaisées entre Israël et Gaza. Il ne s'agit pas d'un conflit classique entre 2 États. Je rappelle que c'est le conflit entre des occupants et un peuple qui est occupé et qui a été usurpé, disons qu'il est victime d'une violation complète de ses droits, qui s'apprête à entendre à la fin du Ramadan, c'est-à-dire d'ici un petit mois, l'annonce de la transaction du siècle, c'est-à-dire la suppression de toute perspective d'État palestinien, de tout droit au retour pour les réfugiés palestiniens, et disons la négation de toute légalité internationale, finalement. Je crois que, finalement, Israël, on l'oublie trop souvent, on le présente souvent comme un conflit entre Palestiniens et Israéliens. Oui, certainement, mais ce n'est pas un conflit donc, entre deux États. C'est un conflit entre un occupant et le peuple occupé. Et un État, d'ailleurs, occupant, qui se comporte qui a différentes caractéristiques, qui viole systématiquement le droit international, on le sait, depuis sa création, qui possède des armes de destruction massive, y compris l'arme nucléaire, et qui utilise le terrorisme pour terroriser les populations. Donc, c'est selon les définitions la plus courante, c'est un État voyou, puisque c'est comme ça la définition d'un État voyou par un universitaire israélien. Donc, c'est un État voyou. Ça n'est pas un État évidemment démocratique, c'est un État pas un État laïque puisque c'est un État religieux et théocratique, et ce n'est pas un État démocratique puisqu'il n'accorde pas le même traitement à tous ses habitants, notamment à celui du peuple occupant et celui du peuple occupé. Je pense que de toute façon, cet État qui viole les droits de l'homme systématiquement, qui emprisonne, je crois qu'il y a 1500 ou 2000 prisonniers politiques en Israël, donc n'est pas recommandable. Néanmoins, ça n'empêche pas de avoir cette attitude que parce qu'il bénéficie, on ne le répétera jamais assez, d'une impunité totale et absolue de la part de la communauté internationale dans ses différentes composantes. Cette situation est-elle uniquement la faute du gouvernement israélien ou aussi de l'autorité palestinienne, Gérard Araud? Alors, là vraiment, de nouveau, je vais répondre d'une manière qui va surprendre. Je suis un diplomate et le fait d'avoir tort ou raison n'a aucune importance en relations internationales parce que les 2 parties sont persuadées d'avoir raison. Je pourrais pendant 1 heure vous expliquer pourquoi les Israéliens ont raison et ensuite pendant 1 heure pourquoi les Palestiniens ont raison. Vous avez 2 narratifs qui s'excluent l'un l'autre. En relations internationales, avoir raison, avoir tort n'a aucune importance. Ce que nous devons faire, c'est trouver une solution. Et une solution, c'est un compromis entre les 2 parties. Ce compromis,
doit être fondée sur quoi? Sur le rapport des forces. Il n'y a aucune paix qui n'a jamais été signée qui ne soit pas une paix fondée sur le rapport des forces. Il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un vaincu, et aujourd'hui, il est quand même facile de voir qu'il y a un vainqueur et que le vainqueur, c'est Israël. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un traité de paix. Mais un traité de paix avec qui quand l'autorité palestinienne ne veut pas s'asseoir à la table des négociations, Mahmoud Abbas, qui ne veut même pas voir le plan de Donald Trump? Non, mais vous voyez bien que en général, il faut que le vainqueur offre des conditions qui sont acceptables par le vaincu. C'est-à-dire que le vaincu doit évidemment accepter sa défaite, mais il doit quand même obtenir un accord qui est viable pour lui, parce que le vaincu a toujours un choix qui est entre... si on lui offre de capituler, il peut aussi se suicider, parce qu'il peut refuser la capitulation. Le projet de Donald Trump est un projet caricaturalement inacceptable par les Palestiniens. Depuis le début, vous lisez, vous voyez bien qu'un Palestinien ne peut pas l'accepter. Et donc les Palestiniens ont choisi, alors ils ont les défauts, hein. L'autorité palestinienne, nous connaissons aussi sa faiblesse. C'est un élément, c'est une autorité faible, donc il lui est difficile de prendre des décisions difficiles. Mais nous sommes donc aujourd'hui dans une situation, et de nouveau, ça ne sert à rien de dire c'est la faute des Palestiniens, c'est toujours la faute de l'ennemi, hein. Vous avez un ennemi en face de vous, il ne faut pas s'attendre à ce que cet ennemi vous aime ou ce que cet ennemi vous facilite la vie. Voilà. Donc il faut trouver un moyen de faire la paix avec. Voilà, il faut trouver un moyen de faire la paix. Mais je vous rappelle que l'État d'Israël n'a toujours pas défini vraiment ce qu'il veut. Les conditions. C'est un peu facile parce que l'avantage des Israéliens. Voilà, l'avantage des Israéliens sur les Palestiniens, c'est qu'en général, les Israéliens attendent que les Palestiniens refusent. Et les Palestiniens ont une tendance à refuser. Et ensuite, ça permet aux Israéliens de dire « Ah, les Palestiniens ont refusé ». Mais est-ce que les Israéliens ont vraiment accepté? Vous voyez, non, nous sommes dans une situation... dans mon livre, je le dis, j'ai quitté Israël en 2006, je pense qu'il n'y aura pas de paix. Je suis vraiment désolé, je suis extrêmement pessimiste. Je pense que nous avons atteint un niveau où désormais... je ne vois pas de compromis acceptable par les deux côtés, et je trouve, et c'était évidemment épouvantable. C'est un bien triste constat. Gérard, quand même une question, parce que il y a la France dans tout ça, et de tous les pays européens, on a l'impression que Paris est presque la plus active à Bruxelles pour menacer Israël en cas d'annexion. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour la France de changer, je sais que vous allez me faire encore une réponse de diplomate, mais est-ce qu'il n'est pas temps pour la France de changer un petit peu de discours, que les éternels éléments de langage de deux États pour deux peuples dans les frontières de 67, alors que ce discours n'est plus tellement audible, on est en 2020 aujourd'hui? Non, mais en plus, ce que vous dites est typique. Moi, j'ai entendu ça pendant tout mon séjour. Dès que l'Union européenne prend une position contre Israël, aussitôt on dit c'est la faute de la France. Parce que les Israéliens aiment bien taper sur la France, parce qu'au fond, c'est facile, la France, on l'identifie, mais en réalité, c'est faux. À Bruxelles, il y a un grand nombre de pays qui sont absolument sur la même ligne. Vous savez, en anglais, on appelle ça... L'Europe est beaucoup plus divisée que par le passé. Il y avait un prince... Vous savez que l'Europe est plus divisée, notamment l'Europe de l'Est, qui ne suivra plus cette ligne-là. Vous avez les pays qui sont en train d'évoluer de manière autoritaire avec vous. Mais vous avez toute l'Europe de l'Ouest, et sur la même ligne, la France, Emmanuel Macron en particulier, la France n'est absolument pas sur une ligne qui est hostile à Israël. Mais vous savez, dans cette affaire d'annexion, au fond, le statu quo, c'est de loin la solution la plus confortable pour Israël. Le statu quo, ça veut dire qu'Israël garde les territoires, qu'Israël n'a pas de problème avec le statut des Palestiniens, qu'Israël y fait ce qu'il veut, et qu'en plus, Israël est l'allié des pays arabes. L'annexion, à quoi ça sert pour Israël en termes pratiques? Ça va obliger les pays arabes à réagir alors qu'ils n'en ont aucune envie. Ça va obliger les pays européens à réagir alors qu'en réalité, ils n'en ont évidemment aucune envie. Et comme je vous l'ai dit, ça va faire encore progresser dans les opinions publiques l'idée de l'apartheid. Et vous allez embarrasser les communautés juives et surtout la communauté juive américaine. Donc de nouveau, je l'ai écrit hier dans Le Point, d'un point de vue d'intérêt Israël. J'oublie les Palestiniens, j'oublie le droit. Vous écrivez dans les colonnes
le droit Dupont, en effet, qu'Israël n'a pas intérêt à annexer la Cisjordanie et la vallée du Jourdain. Merci infiniment, Gérard Araud, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans nos conversations en direct avec nous depuis New York. Merci.